siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendre par Dieu les protège. Et les mauvais ne peuvent pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime ton peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Galilée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs de foi inébranlable, et tous les amis qui sont là, on pourrait dire que les lectures de ce jour résument un peu tous les enseignements, les discussions que nous avons eues. Car
Saint Jean nous montre et nous donne une leçon d'humilité. Il dit, un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné. Celui qui est le précurseur ne prend pas la place de celui dont il est le représentant. Un lieutenant ne prend pas la place de celui dont il tient le lieu. Et cela vaut aussi pour nous tous, pour le prêtre et pour vous. Nous ne sommes pas le Christ dans le sens où nous prendrions sa place. Mais déjà, le fait d'être assumé par le Christ devrait nous réjouir, je pense, largement. Et je retourne à la première lecture. La première lecture est, je dirais, une merveille d'enseignement. La conclusion dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, quand on entend ça, beaucoup vont se dire, ah mais non, moi je n'ai aucune idole. Vérifions. Qu'est-ce qu'une idole? L'idole, ce n'est pas d'abord la petite pierre, la motte de terre, le petit Bouddha que tu trimbales. L'idole, c'est d'abord tout ce qui, dans ta vie, prend la place de Dieu. Il faut faire attention. Tout ce qui, dans ta vie, prend la place de Dieu, devient une idole. Qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle, c'est une idole. Vérifions encore. Ton époux peut devenir ton idole. Ton enfant peut devenir ton idole. Ton portable peut devenir ton idole. Ton or, tes bijoux peuvent devenir tes idoles. Ta petite connaissance humaine peut devenir ton idole. C'est ce que Saint Jean-Baptiste a évité. Il a évité que sa gloire d'être celui qui a baptisé Jésus ne devienne son idole et qu'il remplace le Fils du Dieu vivant par son propre contentement de se croire grand. Voilà l'idole. Vérifions voir. Chacun dans sa vie, qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Et quand on remonte dans le texte de Jean, l'idole prend la place de celui qui est le seul Dieu, le vrai Dieu, Jésus-Christ. Il est le Dieu vrai et il est la vie éternelle. Chers frères et sœurs, la vie éternelle n'est pas une question de courir, de se promener, d'aller ici et d'aller là. Il s'agit, pardonnez-moi de le simplifier, de posséder Jésus-Christ. Et quand je dis posséder, ce n'est pas dans le sens de mettre la main dessus. C'est dans le sens de devenir un avec lui. L'amitié avec le Christ est le fondement du salut. Quand on passe à côté de cela, vous pouvez donner votre corps à brûler, vous pouvez sonner les tintamarres, les cymbales, comme dit Saint Paul, ça ne vous mène nulle part. Où en es-tu avec le Christ Jésus? Voilà la question que nous devrions nous poser. Et si la réponse est bonne, on peut dire avec Saint Jean dans la première lecture, cette fois je parle de Jean l'évangéliste, « Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu si nous faisons une demande. » Et là, il y a aussi une incise. « Selon sa volonté. » Chers frères et sœurs, quelles sont les demandes que nous faisons? Saint Jean dit, si c'est selon la volonté de Dieu, vous allez me demander, oui, mais comment on reconnaît la volonté de Dieu? Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi Saint Jean ajoute, il nous a donné l'intelligence. Dieu donne le discernement pour savoir ce qui est nécessaire dans la vie.
Et qu'est-ce qui est nécessaire? Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Saint Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer Dieu et aimer son prochain. La mission n'a de sens que lorsqu'elle est ancrée dans ce désir vivifiant d'apporter ce salut en qui nous croyons aux autres. Alors tout chrétien qui ne croit même pas au salut ne peut pas être missionnaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui te carbure? Quel est le fondement de ta mission? Qu'est-ce qui te pousse vers les autres? Qu'est-ce qui fait que tu peux tout abandonner pour dire « Je veux vous annoncer une bonne nouvelle ». L'évangile, c'est ça. Qu'est-ce qui te met en route? À quoi carbures-tu? Quand on enlève le salut, il n'y a plus rien. Et le salut, je vous dis, c'est le Christ. C'est ce qu'on vient de nous dire. L'évangile de Matthieu n'est que ça. Mais Saint Jean le dit aussi. Alors, je termine par la distinction que Saint Jean met entre le péché qui mène à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Vous constatez, il dit, il y a des péchés. Et il explique, il dit, tout acte injuste, mauvais et pécamineux, c'est-à-dire est un péché. Ce sont des péchés. Mais il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je vous demande de prier. Mais quel est le péché qui mène à la mort? On voit bien les occurrences. L'orgueil, l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'orgueil, l'idolâtrie. C'est le péché de Lucifer. C'est-à-dire, c'est le rejet de Dieu. Saint Augustin l'avait expliqué. Il dit que le péché, c'est aversio ad Deo et inordinata converta ad creaturam. Le péché, c'est la séparation, c'est l'aversion contre Dieu et la conversion désordonnée aux créatures. C'est ça l'idolâtrie. Vous voyez que d'un bout à l'autre, on retombe toujours sur nos pieds, quoi. Qu'est-ce qui dans ta vie a pris la place de Dieu? Que le Seigneur nous donne la grâce en écoutant ces lectures, en les méditant, de parvenir à lui ouvrir nos cœurs. Dieu ne nous tire pas dessus parce qu'on est des pécheurs. C'est le péché du monde que Jésus est venu enlever, qui nous délivre de l'orgueil, de l'idolâtrie et de tout ce qui n'est pas lui. Amen.